À 2 mois des législatives, le dossier iranien devient politique. Ce dimanche, le chef de l'opposition israélienne Benyamin Netanyahou a dénoncé le sommeil, selon lui, de l'actuel gouvernement face au dossier iranien au cours de l'année écoulée. Durant ces 12 derniers mois, Lapid et Gantz ont profondément retardé la bataille que mène Israël contre l'Iran. Pendant les 12 dernières années, nous nous sommes battus contre cet accord et avons demandé aux États-Unis de se retirer de ce dernier. Depuis 1 an où ils sont au pouvoir, Lapid et Gantz ont tout simplement baissé la garde et ont donné la possibilité à l'Iran d'arriver à un accord avec les États-Unis qui met en danger l'avenir d'Israël. Ils n'ont rien fait pour empêcher les États-Unis de conclure cet accord, n'allant ni aux Nations Unies, ni devant le Congrès et ne menant aucune campagne au sein de la presse internationale. C'est seulement lorsque les principaux points de l'accord ont été fixés entre les États-Unis et l'Iran qu'ils se sont réveillés. Mais c'est déjà trop tard et trop peu. Leur manque d'action restera dans l'histoire, comme leur échec face à la course de l'Iran à l'arme atomique. Quel meilleur exemple en est que le ministre chargé aux affaires iraniennes par Lapid, Bennett, était en vacances en Italie, la veille de la signature de l'accord. Et de plus, dans un endroit où il était injoignable au téléphone. Ce n'est pas comme ça que l'on fait face à un danger existentiel. Ce n'est pas comme ça que l'on protège Israël du danger. Chers électeurs israéliens, je vous promets que si je suis élu, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour parer à cet accord. Jamais je ne laisserai l'Iran arriver à l'arme nucléaire. Réponse immédiate du Premier ministre Yair Lapid. Quand Netanyahou était Premier ministre, la seule chose qu'il a faite contre l'Iran, ce sont des conférences avec des tableaux. Les dommages qu'il a causés pendant son mandat concernant les 2 questions stratégiques les plus importantes d'Israël, c'est la lutte contre l'arme nucléaire iranienne et les relations avec les États-Unis. Ces dommages sont graves et profonds et nous continuons à les réparer. La passe d'armes ne s'arrête pas là, puisque dans la foulée, le leader du Likoud riposte. Monsieur Lapid, visiblement vous avez oublié qu'à l'époque, vous m'avez attaqué et avez soutenu le précédent et dangereux accord nucléaire avec l'Iran. Et nous avons réussi à faire que les États-Unis se retirent de cet accord si mauvais. Je vous expliquerai cela demain. Les 2 hommes doivent se rencontrer pour un briefing technique, au cours duquel le Premier ministre doit informer le chef de l'opposition des derniers développements sur